à la fin de l'extrait des Actes des Apôtres que nous venons d'écouter dans la première lecture, saint Luc nous présente les communautés chrétiennes naissantes pleines de vie. L'Église se construisait et elle avançait, elle se multipliait avec l'assistance de l'Esprit Saint, nous dit Luc, le rédacteur des Actes des Apôtres. Alors, ne nous méprenons pas, tout n'était pas rose au quotidien. Ces communautés apportaient toutefois quelque chose d'inédit au cœur de la société juive et palestinienne de l'époque. Elles étaient des lieux de réconciliation. Et la réconciliation était le fruit de la conversion. Conversion de chacun de ses membres. Et ce passage que nous avons écouté nous parle justement de la conversion de Paul, mais si nous tendons bien l'oreille, ce passage nous parle aussi de la conversion de chacun des disciples. La conversion de Paul, Saul de son nom d'avant sa conversion, nous est familière. On la connaît tous. Il est raconté que Saul, sur le chemin de Damas, fut aveuglé par une lumière venue du ciel. Il nous est dit qu'il demeura privé de la vue pendant 3 jours, sans rien manger ni boire. Et ce n'est qu'après avoir reçu l'imposition des mains de la part d'un disciple appelé Ananias, que Saul retrouva la vue, et il reçut alors le baptême. Ce passage nous est connu. Ce qui nous est peut-être moins familier, c'est la conversion d'Ananias. Ananias était un disciple habitant de Damas, et après l'aveuglement de Paul, le Seigneur ressuscité avait appelé Ananias dans une vision, lui demandant de se rendre dans la maison où se trouvait Paul qui était prostré et aveugle. Alors imaginez la peur qui s'empare d'Ananias. Il lui a effectivement demandé d'aller trouver le pire ennemi des chrétiens, le dénommé Saul de Tarse. Combien d'entre eux avaient été arrêtés, emprisonnés, peut-être même assassinés? Et Ananias pouvait s'imaginer tomber dans un traquenard, c'est-à-dire qu'il allait peut-être lui aussi souffrir la persécution de la part de ce juif zélé, centurion romain et persécuteur des chrétiens. Toutefois, sur la seule parole du Seigneur qu'il entend au cours de sa prière, Ananias se mit en route. Il entra dans la maison où se trouvait Saul et il lui imposa les mains. Et Ananias adressa à Saul cette parole: « Saul, mon frère, c'est le Seigneur qui m'envoie. » Ananias désigne Saul comme un frère. Il désigne un ennemi comme un frère. Il le regarde autrement, et c'est en ceci que l'on peut parler de la conversion d'Ananias. Conversion de Paul, de Saul qui deviendra Paul, conversion d'Ananias qui va trouver son ennemi. Nous voyons donc des étrangers aux disciples qui, plus est des ennemis, devenir chrétiens, et des disciples leur faire une place au sein de la communauté. En ceci consiste l'Église, une communauté de frères réconciliés. Les disciples durent dépasser leur peur pour accueillir Paul, et c'était l'objet de la première lecture. C'est ce que nous rapporte l'extrait, je cite, « Paul cherchait à entrer dans le groupe des disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne pouvaient pas croire que lui aussi était disciple du Christ. » D'où la nécessité que la communauté, elle aussi, se convertisse pour faire une place à de nouveaux membres. Ce n'est jamais chose facile, ce n'était pas chose facile à l'époque, ce n'est pas chose facile aujourd'hui. Ce n'est jamais chose facile d'accueillir des nouveaux visages qui viennent se rejoindre à notre communauté. Ces hommes et ces femmes ont leur propre histoire, faite d'expériences en différents milieux, peut-être auprès d'autres mouvements spirituels, et c'est tout cela qui les a conduits jusqu'au Christ. Et c'est riche de tout cela qu'ils viennent rejoindre nos communautés. Ils ont de leur côté opéré un certain nombre de conversions, et nous avons nous aussi toujours
à opérer un certain nombre de conversions pour les recevoir tels qu'ils sont. Je pense aux catéchumènes, mais aussi à celles et ceux qui ne sont pas encore catéchumènes et qui viennent jusqu'à nous en curieux, ou encore ces recommençants qui, après des détours ici ou là, des multiples expériences ailleurs, se rapprochent de nouveau de l'Église. Ils ne souhaitent pas reprendre la route avec nous là où ils nous ont quittés, mais riches de ce qui fut leur itinéraire intermédiaire. Et c'est pourquoi le passage des Actes des Apôtres que nous avons entendu nous rappelle qu'il y a besoin que des membres de notre communauté fassent le lien entre eux et nous. Et il nous est dit que c'est Barnabé qui prit Paul avec lui et qui le présente aux apôtres. Et Paul leur raconta ce qui s'était passé sur la route. Paul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé. Et la chance aussi qui va être donnée à cette communauté, c'est que Paul, parlant la langue grecque, à son tour, va devenir l'intermédiaire pour ceux qui, de langue grecque, vont pouvoir rejoindre la communauté hébraïque. Et c'est là que nous en venons à l'évangile de ce dimanche. Dieu veut que nous portions du fruit, chacun selon ses capacités. Je cite, « Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruits. » Et Jésus compare ses disciples, nous compare à des sarments greffés sur un cep de vigne, amenés à porter du fruit en leur temps. Ce que Jésus nous dit par là, c'est que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne. Dit autrement, c'est Dieu, c'est le Christ qui agit à travers nous, mais il ne veut pas faire sans nous. Jésus nous dit, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si nous ne sommes pas greffés sur le Christ, nous finissons par nous dessécher. Alors comment faire pour porter du fruit en abondance? Et Jésus nous donne 2 clés. Il nous dit, demeurez en lui. Seconde clé, il nous demande de le laisser demeurer en nous. Que nous, on demeure en lui et que lui demeure en nous. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance. Alors demeurer en lui, c'est ce que nous faisons chaque fois que nous nous donnons le moyen de la prière, qu'elle soit personnelle ou collective, comme en ce moment, comme chaque dimanche, pour notre rassemblement dominical. Le Christ demeure en nous. Chaque fois que nous laissons sa parole entrer en nous, chaque fois que nous laissons et que nous accueillons en nous son corps sous l'espèce du pain consacré. C'est cela, la conversion dont je parlais tout à l'heure. Paul s'est laissé convertir sur le chemin de Damas par la parole du Seigneur qui était surgie de nulle part, et il s'est trouvé à même d'accueillir chez lui la communauté s'est trouvée à même d'accueillir chez lui un qui l'a persécuté. Et aussi, Ananias s'est laissé convertir par la parole du Seigneur au cours d'une vision. C'était au moment lorsqu'il priait que le Seigneur lui adressait cette parole. Il a accueilli le Seigneur en lui. Il a laissé le Seigneur demeurer en lui. Et il s'est trouvé à même de se rendre à son tour chez son ennemi, d'être accueilli par lui pour le désigner comme un frère. Tous deux se sont laissés déplacer. Tous deux ont accepté de perdre quelque chose pour gagner davantage. Et c'est cela dont nous parle Jésus lorsqu'il nous invite à nous laisser émonder par sa parole. Émonder un sarment de vigne, ça consiste à le purifier, en coupant, en retranchant ici ou là certains morceaux, pour finalement que le cep puisse croître et que des grappes puissent mûrir. Alors acceptons que dans notre vie, certaines choses soient coupées par le Seigneur.
Acceptons qu'il vienne retirer, arracher de nos vies certaines choses qui empêchent notre croissance. Acceptons que le Père de Jésus-Christ nous nettoie de tout ce qui peut entraver notre croissance. Tout sarment qui porte du fruit, mon Père le nettoie pour qu'il en donne davantage. C'est ainsi, frères et sœurs, que se construit et se fortifie notre communauté, une communauté capable d'être force de réconciliation au cœur du monde, une communauté toujours ouverte pour accueillir des membres nouveaux.